Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à voir les liens sous cette vidéo. Alors, écoutez, pour aujourd'hui, troisième vidéo pour un des signes de zodiaque, votre guidance amour et générale pour le mois de mai 2019. T'as roulement de tambour. Tran, tran. Allez, celle-ci me parle bien. Nous allons voir tout de suite qui a été sélectionné pour effectivement avoir la guidance. Tadam! Ce sont les signes de la Vierge. Alors, signe de la Vierge, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Je vous propose effectivement une guidance amour et générale. Je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général qui peut vous parler ou pas. Seul un tirage en privé peut effectivement parler de vous et uniquement de vous. Alors, nous allons voir tout de suite la tendance générale pour ce mois de mai pour vous, amis Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge, en sachant quel élément ou quelle planète va être votre, on va dire, votre principal atout pour ce mois de mai. Allez, tac, celle-ci me parle bien, on y va, on va voir tout de suite quel est l'élément ou la planète. Eh bien, c'est l'élément air. Alors, l'élément air, donc ça veut dire que ce mois-ci, vous êtes placé, on va le dire tout de suite, sous la vivace, éthérée et décisive. L'énergie de l'air alimente les vents de la vérité et inspire de grandes intuitions. La clarté et la vérité sont supportées par la rationalité, la raison, le bon sens et la logique. Ça vous ressemble bien, amis Vierge. L'énergie de l'air débloque les situations de stagnation à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Transmettez les vertus de l'air dans une situation en voyant les choses aussi clairement et objectivement que possible. Concentrez-vous sur les faits et non pas sur les histoires dont on aime agrémenter les faits. La vérité, la communication pacifique en tenant compte des points de vue des autres et en promouvant la compréhension de tous les côtés. En un mot, c'est un mois où vous allez effectivement, on va dire, déblayer, prendre des décisions, voir les choses différemment et pouvoir effectivement y voir un petit peu plus clair dans une communication la plus sincère possible pour vous, amis Vierges. Alors, nous allons voir vos amours avec l'oracle de vos amours. Donc, un tirage qui se fait en 4 cartes avec votre comportement affectif, les blocages qui surviennent en ce mois de mai, votre potentiel ainsi que la réponse pour ce mois de mai au niveau des amours. Voilà. Alors, on va voir tout de suite ce tirage. Alors, ascendant Vierge, planète en Vierge, signe de la Vierge pour le mois de mai dans vos amours. Allez, on va voir tout de suite ce qu'on nous dit. C'est parti. Alors, votre comportement affectif. Là, nous avons vos blocages, votre potentiel et on va finir sur la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai? Alors, eh bien, nous avons la maturité pour vous dans votre comportement affectif à ce jour. On vous dit quoi? On vous dit, vous dégagez une personnalité respectueuse et rassurante qui facilite les nouvelles rencontres. En symbolisant la sécurité et la stabilité dans le domaine affectif, vous attirez la confiance en raison de votre intégrité. Le bon sens, la logique et l'objectivité se conjuguent pour vous, donner une force très sage et prudente. Usez de votre expérience pour aider votre entourage. La deuxième carte, c'est la famille, la carte 9. Là, ce sont vos blocages. Donc, on vous dit quoi? Une grande sensibilité, une tendance à la passivité ou des troubles émotionnels fréquents ne favorisent pas une bonne évolution des rapports amoureux. Des réactions trop lentes ou une communication confuse s'opposent à un épanouissement sentimental tant dans les relations existantes que pour celles à venir. Soyez plus réaliste et plus actif. La troisième carte, c'est votre potentiel, la séduction, amis vierges. Soyez séduisants, séduire. Vous avez la faculté
de communiquer avec intelligence, aisance, perspicacité et séduction. Il est évident que ces nombreuses qualités vous aident à obtenir des contacts chaleureux, des échanges spontanés et enthousiastes, des partages où l'intellectualité et le plaisir vont se mêler. Ne changez rien. Et enfin, on a quoi? On a l'impulsivité. Donc ça, c'est la résultante, on va dire, de ce qui vous attend sur le mois de mai. Votre vie sentimentale se présente agitée en raison d'une mauvaise maîtrise de vos instincts ou d'une difficulté à contrôler vos émotions. Il n'est guère possible d'avoir une vie amoureuse agréable si les sentiments sont manifestés avec des pointes d'agressivité. Des tensions interviendront dans les relations existantes et les nouvelles connaissances ne feront que passer dans votre vie. Donc, si vous souhaitez effectivement avoir quelque chose de durable, il va falloir effectivement faire une sorte de contrôle sur vos émotions, de pas être peut-être trop acerbe parfois, de pas être trop lent de temps en temps, vraiment trouver une juste mesure dans votre état émotionnel personnel. Voilà, donc d'où le fait communication, sincérité, d'où ce phénomène d'air que vous avez en vous en ce moment, un besoin de communiquer, peut-être un besoin de rationaliser, d'être beaucoup plus logique que peut-être ce que vous avez connu jusque-là. Alors, voici le grand oracle de l'amour. Voilà, donc nous allons voir un petit peu ce qui vous arrive sur ce mois de mai. Alors, on va demander tout de suite, donc... alors, quelles seront les prédictions, entre guillemets, pour les amours, pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge, pour ce mois de mai. Allez, je coupe le jeu et on voit ça tout de suite. Alors, on a quoi? Eh bien, tout d'abord, on a la durée. La durée, ça veut dire quoi? Ça veut dire patience. Donc, vous voyez, j'ai envie de vous dire déjà, on vous dit effectivement pas de grandes rencontres à l'horizon, du moins pour certains d'entre vous. On me dit qu'effectivement, il faut prendre un nouveau départ. C'est-à-dire, c'est comme si vous deviez effectivement d'abord amorcer une sorte de guérison ou simplement de pouvoir effectivement prendre le bon pied. Parce que je ressens qu'effectivement, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses que vous avez actuellement et j'ai envie de vous dire qu'il faut reprendre une certaine liberté parce qu'il y a des moments de crise. Voilà, donc on est sur des moments qui sont un peu compliqués. Peut-être pensez-vous trop, peut-être êtes-vous trop dans ce mental parfois ou dans cet ego qui vient vous, comment je dirais, vous empêcher de réfléchir correctement. Encore quelques emprises par rapport au passé, peut-être des choses qui viennent encore venir, d'où le fait que je vous disais un besoin de départ, un besoin de se libérer parce qu'effectivement, eu fait à l'emprise, on parle de garder espoir parce que si je vous dis effectivement que c'est pas pour tout de suite, vous me dites oh là là, encore il faut attendre parce que j'en ai marre d'attendre, j'ai vraiment un besoin de rencontrer, mais on me dit que c'est pas nécessairement le bon moment, vous n'êtes pas prêt, vous seriez plus, on va dire, dans une mauvaise énergie. Donc, ne vous inquiétez pas, la chance viendra à vous, plutôt sur la fin du mois de mai, j'ai envie de vous dire, où là, vous allez pouvoir peut-être concrétiser ou pouvoir effectivement monter quelque chose, partir sur quelque chose, un bon départ, et là, vous pourrez. Je dirais donc, pour moi, ce début du mois de mai ne va pas être constructif, il faut vraiment attendre fin mai. Fin mai me parle le plus pour vous, donc on va dire dès le 20 mai, ça commence à devenir intéressant. Là, effectivement, vous aurez fait un travail pour certains d'entre vous sur vous, ce qui vous permettra effectivement de vous ouvrir enfin au véritable amour en travaillant un petit peu sur vous et sur ce qui vous a empêché de trouver aujourd'hui déjà le véritable amour. Voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit dans un bilan général. Donc le général peut parler aussi d'amour hein, si nécessaire, mais c'est surtout de tout le reste, hein, puisqu'il y a un petit peu de tout. Alors, qu'est-ce que nous réserve l'avenir pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge et planète en Vierge? Alors, qu'est-ce qui vous attend, mes amis Vierges? Hop, en ce mois de mai. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous?
Un peu de prise de distance, un besoin aussi peut-être de voyager pour certains. Voyager loin d'ailleurs me parle bien, tout à fait. Pour certains, eh bien, il y a une rupture, une séparation. Il y a quelque chose, c'est un petit peu ce qu'on disait, il y a des choses à régler. Hein, il y a des choses à régler pour pouvoir effectivement aller de l'avant. Vous êtes au carrefour de votre vie, il y a des changements qui se mettent en place pour vous, comme pour beaucoup d'entre vous, hein, c'est vraiment là. On vous met en accusation, on vous accuse de beaucoup de choses, peut-être une sorte de remise en question, mais même professionnelle, même par rapport à vos amitiés, à votre famille, peut-être besoin de repartir. Comme si effectivement vous preniez conscience peut-être de qui vous étiez, comme si vous avez besoin de faire un petit retour en arrière sur vous. D'ailleurs, on me le redit, hein, c'est comme si il ne faut pas vous voiler la face. Il y a vraiment ce côté de prise de conscience de qui vous êtes, de ce qu'il faudrait changer, ce qu'il faudrait guérir. Et là, effectivement, on parle de naissance. Alors, renaissance, naissance. Bien sûr, pour certains d'entre vous, ça peut également parler du fait que vous soyez enceinte pour un renouveau. Mais c'est aussi pour certains d'entre vous le fait d'avoir compris qu'est-ce qui buguait entre guillemets chez vous et de pouvoir renaître et d'être vous-même tout en ayant effectivement réussi à fermer des portes et à pouvoir guérir de vos blessures passées. D'ailleurs, on me le dit, à partir de ce moment-là, tout vous est possible dans tous les domaines, hein, donc on a bien cette possibilité. On me dit attention à certains échecs, pensez avant tout à votre famille, à vous. Alors, famille, ne pensez pas à la famille dans le sens de votre entourage, pensez aussi à vous, votre hérédité, votre côté familial. L'échec, elle n'y sera que si effectivement, vous ne travaillez pas d'abord sur vous. Donc, tout ce que vous avez à faire, moi, c'est ce que je ressens sur ce mois de mai pour vous, amis vierges, il y a un travail d'intériorisation à faire, comme si effectivement vous deviez vous remettre, on va dire, pas en cause, mais comme si vous deviez dire, c'est vrai qu'effectivement, parfois je suis un peu piquant, parfois je suis dans le trop, parfois je suis peut-être pas dans le assez, parfois je suis peut-être trop, voilà, juste équilibré. On vous dit pas de changer, vous êtes parfait, amis vierges, sur plein de points, mais il y a des petites choses comme ça qu'il faudrait juste, on va dire, ajuster comme une horloge. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en plus, vous le savez, puisque souvent, c'est ce qu'on vous accuse et c'est ce qu'on vous reproche sur votre façon d'être, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte d'autre pour vous? Alors, on va le voir avec le 77 alias K. Alors, ascendant vierge, planète en vierge et signe de la vierge pour le mois de mai. Qu'est-ce que raconte le 77 pour vous, amis vierges? Alors, on a quoi? Eh bien, toujours pareil, ce besoin d'isolement, d'aller se reposer, de prendre du recul, de faire le point, parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. C'est ce qu'on disait avec Claire, communication, se poser des questions, être très logique. Je vous dis, c'est un grand nettoyage intérieur et extérieur. D'ailleurs, quand je vous dis intérieur-extérieur, on voit bien que vous avez le présent, le passé, le présent et le futur, plutôt comme ça, excusez-moi, le passé, le présent et le futur, comme si vous faisiez un grand nettoyage de printemps, intérieur à extérieur, un besoin d'effectivement de limiter, et quand je dis nettoyage de printemps, on est au printemps, donc c'est bien ce nettoyage que vous faites durant tout le printemps, comme si ça devait effectivement vous permettre d'aller vers un renouveau. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez besoin de vous isoler, que vous restez un petit peu seul, un besoin de vous retrouver, un besoin de prendre conscience de certaines choses, pour pouvoir effectivement, pour certains, prendre un renouveau, partir. Je vois effectivement même pour certains devoir faire des voyages à l'étranger, un besoin vraiment, vous voyez, quand je dis voyage étranger, ça ressort, hein, un besoin de partir, un besoin de vous éloigner, un besoin de faire quelque chose pour vous, comme si vous l'aviez jamais fait, de prendre du plaisir, de penser à vous, de vous recentrer sur vous, de vous réaccueillir dans votre vous. Donc peut-être ici, il y aura des chagrins, des pleurs, des choses à sortir de votre passé pour pouvoir guérir, pour pouvoir effectivement aller de l'avant. Et j'ai envie de vous dire qu'à ce moment-là, vous ouvrirez une nouvelle porte vers un nouvel avenir, vers quelque chose de beaucoup plus constructif et beaucoup plus gai. Voilà. Qu'est-ce que me conseillent les anges pour vous également? Je vais leur poser la question. On me dit quoi? C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc, faites ce nettoyage. Remettez-vous un petit peu. Essayez de penser à vous parce que c'est le bon moment. Et à ce moment-là, si vous faites ce travail-là, effectivement, je pense que tout pourra vous sourire puisque vous allez ouvrir des portes vers l'avenir.
Voilà. Ben écoutez, amis vierges, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un joli doigt de mai et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Merci, au revoir.